En sciences du hadith, on a deux écoles, comme les écoles dans les différentes sciences islamiques. Par exemple, dans la jurisprudence, on a 4 écoles, par exemple. En langue arabe, on a 4 ou 5 écoles selon la divergence. Donc, dans les différentes sciences islamiques, on a des écoles. Aussi, en sciences du hadith, donc la science du hadith n'est pas une exception. On a 2 écoles fondamentales. L'école de l'fuqaha, des gens de l'Koufa, de l'Irak, plus tard on l'a appelée l'école de l'Hanafiyya du hadith, et puis l'école de Shafi'iyya qui s'est transformée, ou bien qui s'appelle aujourd'hui la science du hadith. Donc généralement on dit la science du hadith, mais en vérité, quand on parle de la science du hadith, il faut qu'on soit précis. La première école, c'est celle de l'Irak, qui a été adoptée par l'école hanafite. Et puis la deuxième, c'était celle de l'Awza'i Yahya ibn Abi Kathir, adoptée par Shafi'i, puis par généralement les élèves de l'imam Shafi'i, comme Ahmed ibn Hanbal, comme l'élève de Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud, comme al-Bukhari, comme Muslim, etc. Donc, ce sont à la base des Shafi'ites qui étaient inspirés par l'imam Shafi'i, qui lui, de son côté, était inspiré par la position de Yahya ibn Abi Kathir, de l'Awza'i, etc. Ils ont la même vision. Donc, l'imam al-Bukhari, quand on parle de son école, la science du hadith de l'Muhaddithin fait partie des savants les plus stricts en sciences du hadith, c'est-à-dire ils ont imposé des conditions strictes pour filtrer les hadiths, pour lutter contre les hadiths mensongers. Et l'imam al-Bukhari et Muslim, ils ont pu réaliser à un niveau important leurs objectifs. Ils ont réalisé leurs conditions, c'est-à-dire généralement, si on veut par exemple parler de Bukhari et Muslim, est-ce qu'ils ont pu réaliser leurs conditions qui se sont imposées? On peut dire à 80%, 90%, ils ont réalisé. Car quand on prend les différents hadiths dans leurs livres, généralement, ce sont des hadiths qui respectent leurs conditions en matière d'authenticité. Mais malgré ça, l'imam al-Bukhari et Muslim ont été critiqués par des grands savants dans leur époque. De nombreux savants ont critiqué de nombreux hadiths dans al-Bukhari et Muslim, comme Ibn Ammar al-Shahid, comme l'imam al-Daraqutni, il a écrit même un livre, comme l'imam al-Daraqutni dans son livre al-Tatabbu', comme l'imam Abu Mas'ud al-Dimashqi, il a écrit un livre al-Ajwibah, comme l'imam al-Ghassani, comme Abu Abdullah ibn Warah, comme l'imam Abu Zar'a al-Razi al-Dimashqi, comme l'imam même Abu al-Walid al-Baji. Donc on a beaucoup de savants qui ont critiqué de nombreux hadiths dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim. Et c'est pour ça que les savants ont divergé sur le degré d'authenticité de Bukhari et Muslim. Donc chez les Malikites, le livre le plus authentique, c'est celui de l'imam Malik, le Muwatta. Chez les Shafi'iyya, et puis leurs suiveurs, le Hanabila, pour eux, le livre le plus authentique, c'est Al-Bukhari puis Muslim. Et chez Al-Hanafiyya n'ont pas reconnu l'authenticité absolue ou générale du livre de l'imam Al-Bukhari. Ils n'étaient pas d'accord sur ce principe. Pour eux, il y a d'autres critères. Et c'est vrai, dans l'école des savants de l'Hanafiyya, il y a d'autres critères qui n'ont pas été retenus par Al-Bukhari et Muslim dans leur livre. Chacun, c'est normal, avait une école. Donc, mais si on applique ces critères-là sur le Bukhari ou Muslim, beaucoup de hadiths, donc le nombre des hadiths inauthentiques va augmenter selon la vision de la deuxième école de sciences du hadith, c'est celle de Al-Hanafiyya.